PCRN et le congrès de Gizigis finalement a eu lieu le 1er juin 2026. Est-ce qu'un fake ou alors un fac? Je vous invite à suivre M. Ndimba Kouna, qui plus ou moins peut être le fils de l'autre. Et par la suite, Aristide Mono nous étale le problème de l'opposition camerounaise. Suivons. Ah d'accord. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne de la télévision pour vous parler ce soir du congrès du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je me présente. Je suis Ndimba Kouna, président du comité d'organisation du congrès PCRN. Congrès qui se tient à Gizigis, ce 1er juin 2025. Alors, le congrès, normalement, devrait avoir lieu le 25 et le 26 dernier, le week-end dernier. Malheureusement, nous avions été confrontés à certaines réalités où il y a eu opposition. Et nous n'oublions pas, nous sommes en démocratie. Nous avons donc laissé la latitude à la faction de l'honorable Cabral Libi d'en face. Cette bataille qui a duré en principe, nous ne l'appelons pas bataille. Batailler sur quoi? Sur la légitimité du PCRN? Je ne le pense pas. La réunion de 2019 tenue à Gizigis n'était aucunement pas un congrès. Alors, les jeux des mots ne passent pas ici. Alors, même s'il en était ainsi, il y a des documents bel et bien signés. Allez vérifier à la source. C'était un poste honorifique, à titre honorifique pour un mandat de 2 ans. Ce mandat étant arrivé à son terme en 2021, n'ayant pas été renouvelé, vous vous rendez compte, depuis 2021, l'honorable Cabral Libi fonctionne dans l'illégalité notoire. Le président fondateur l'a laissé faire, pensant peut-être qu'il allait revenir à l'ordre. Alors, tel n'est pas le cas. Alors, le congrès de ce jour vise principalement à la refonte totale du bureau politique du parti, au premier point. Deuxièmement, à l'investiture, nous allons nous prononcer à l'investiture de candidature pour les élections présidentielles 2025. Nous sommes à la veille. Alors, je m'en vais vous donner le thème de ce congrès. Ce congrès est basé sur 2 articulations. La première, Kovassi. Renouveau, unité et victoire pour une nouvelle ère de réconciliation nationale. Voici la première articulation. La deuxième, la voici. La deuxième, qui est très importante aussi, importante que la première, alors, c'est le soutien inconditionnel à son Excellence Paul Biya, candidat naturel du PCRN aux élections présidentielles 2025. Alors, honorables invités, chers camarades et sympathisants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, peuple de Gizigis, au nom du comité d'organisation, c'est avec une immense honneur et une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à ce congrès extraordinaire tenu ce jour, 1er juin 2024 à Gizigis, dans les salles des actes de la commune rurale. Réunis ici à Gizigis, dans cette ville historique et symbolique, dans le plus bel des arrondissements du département du Mayokani, nous avons aujourd'hui un nouveau chapitre dans l'histoire de notre parti. Ce congrès extraordinaire est un moment crucial. Bonjour. S'il y a des choses graves et considérables à reprocher à Canon, le RDPC, qui a phagocyté la fédération, l'État
à l'effet de mettre le système et le régime électoral au service de ses ambitions démesurées d'éternisation au pouvoir. Il reste tout de même qu'il y a aussi des choses à reprocher à Coton, l'opposition qui d'une manière ou d'une autre offre des possibilités à Canon de rejoindre le tapis 100-0, 100%. Coton ne semble pas souvent être très déterminé en dehors de la rencontre de 1992. D'abord, ses supporters ne le supportent pas suffisamment et jusqu'au bout. Il se décourage facilement, surtout face à la répression de la fédération phagocytée. Peu d'entre eux peuvent prendre des risques pour assumer leur soutien à Coton jusqu'au bout. Ils veulent voir leurs enfants grandir et préfèrent parfois abandonner Coton en plein match. Ensuite, les joueurs de Coton n'arrivent pas souvent à s'organiser. Même lorsqu'ils ont la petite opportunité de s'entraîner, certains joueurs refusent de le faire ou de s'entraîner avec les autres. Pendant l'intersaison électorale ou pendant les campagnes, chaque parti, chaque leader politique est de son côté. Les joueurs sont toujours dans des querelles intestines. Pas de stratégie commune pour demander à Canon, le RDPC, d'arrêter de phagocyter la fédération et ses organes en charge de la conduite de la rencontre, les stadiers, les arbitres, les CAM et les juges du TAS, le Conseil constitutionnel. Pas de stratégie commune pour mettre la pression sur la fédération phagocytée. Chaque joueur se bat de son côté pour venir produire sa part de jeu le jour du match. Les joueurs de Coton ne s'entendent jamais sur le système de jeu à mettre en place le jour du match pour bloquer un peu Canon, réduire ses 100-0, ses scores électoraux de l'Union soviétique. Chaque joueur de Coton joue les stars, il joue les forts, avec le fameux paradigme du taxi qui ne saurait tirer le camion. Qui est camion, qui est taxi, bref, chaque joueur se sent. Plus grave, certains joueurs de Coton partent vendre nuitamment le match à Canon. Canon leur promet des postes et des fortes sommes d'argent. Face à la famine ambiante, chacun part chercher sa part. Même s'il faille s'accrocher sur un crocodile, le plus important est de ne pas se noyer. Le ventre d'abord. Les joueurs de la grande prostituée, les opposants de la grande prostituée. Parmi les vendeurs du match, parmi les opposants vendeurs du match électoral, il y a ceux qui prennent le ballon directement pour aller marquer dans leur propre camp. Les joueurs de Coton qui partent encore marquer dans leur propre goal, ce sont des opposants prostitués de rue. Ils ne se cachent pas pour se prostituer auprès de Canon. Ils ne cachent pas leur deal avec l'adversaire. Canon, le parti au pouvoir. À la fin du match, cette première catégorie de vendeurs du match, vendeurs prostitués de rue, célèbrent publiquement la victoire avec leurs adversaires. C'est le jackpot de la trahison qui est validé. Ils insultent même leurs coéquipiers. Ils défendent même la victoire de Canon plus que les joueurs de Canon. Tout ceci pour des prébendes. À côté des opposants vendeurs du match prostitués de rue, il y a ceux de la famille des prostituées de luxe. Ces joueurs de Coton traîtres de l'opposition jouent les saints au stade. Ils font semblant de barrer les joueurs de Canon. Lorsqu'ils ont une occasion de but, ils glissent sciemment, ils tombent sciemment, ils ratent sciemment. Ils font comme s'ils étaient vraiment dépassés par la force de Canon. Pourtant, ils ont reçu leurs enveloppes, leurs promesses de poste la nuit à l'hôtel de Canon pour vendre le match. Contrairement aux joueurs vendeurs du match prostitués de rue, les joueurs de la famille des prostituées de luxe cachent leur deal. Ils sont même plus nerveux que leurs coéquipiers qui ont décidé de garder leur intégrité. Pourtant, ces joueurs plus que sérieux de Coton ont bel et bien vendu le match à Canon. À la fin du match, ils sont les premiers à demander à ce que le match soit rejoué, bien que sachant que c'est impossible. Pourtant, par derrière, ils se moquent de leurs coéquipiers intègres. Finalement, les potentiels supporters ont l'impression que Coton n'est pas sérieux, que ces joueurs sont des dealers et qu'ils seraient de ce fait en train de les tourner en bourrique, provoquant ainsi l'illusion de bonnet blanc, blanc bonnet. Certains supporters ou potentiels supporters se disent mieux on supporte même Canon, à défaut de rester chez nous le jour du match, abstention électorale ou désaffection politique. Bref, s'il y a un tas de choses à reprocher à Canon dans son esprit de fraudeur historique, il faut aussi être honnête pour reconnaître que Coton de son côté ne fait pas souvent assez d'efforts pour faire bonne impression, pour aussi sortir des rencontres tête haute. Fin de notre série d'analyses sur l'impossible victoire de l'opposition à une présidentielle au Cameroun avec le système et le régime électoral actuel.